Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous partage la recette d'Ingaïngaï ou encore appelé l'oseille. Voilà, ça sera l'Ingaïngaï au poisson chanchard ou encore appelé Thompson. Pour ça, on aura besoin des cailles pour accompagner avec. Mais ça avait demandé de manger les cailles. Donc, voilà, j'ai accompagné avec l'ingaïngaï. Voilà, j'ai dit pourquoi ne pas partager. Alors, ce que j'ai mixé ensemble, c'est l'ail et les céleri. Pour les épices, vous allez utiliser les épices de vos goûts, ce qui va vous passer par la tête. Voilà, ce que moi j'ai utilisé. J'avais déjà mes cailles bien lavées et les Thompson aussi bien lavés et coupés. Voilà, donc je vais passer pour assaisonner ça et mettre ça de côté. Voilà, je commence d'abord par mettre les céleri et l'ail que j'ai mixé. Après, j'utilise mes épices. Utilisez les épices de vos goûts, c'est plus mieux parce que je peux pas vous dire tout ce que j'ai utilisé. Voilà, si vous avez les magis tomates, utilisez les bouillons de poulet, utilisez. Moi aussi j'ai mélangé avec les bouillons de poulet. Voilà, donc je prends vraiment le temps d'épicer. Je vais répéter la même chose avec les poissons chanchards, sauf que je vais enlever une chose, mettre de côté. Je crois que je vais utiliser deux ou trois épices ou je ne sais pas. Donc je vous laisse d'abord regarder. Voilà, c'est optionnel les épices. Utilisez les épices de vos goûts. Voilà. Voilà, on passe à l'étape suivante pour bouillir l'oseille. Donc, je mets ça dans la marmite. Je vais ajouter l'eau chaude directement. Comme ça va commencer à bouillir et ça va aller vraiment vite et tout. Voilà, j'ajoute beaucoup d'eau puisque quand je vais renverser de l'eau, je ne vais pas vraiment laver, mettre ça dans l'eau et laver. Donc, je ne vais pas laver. Je vais juste renverser de l'eau, soit jeter un peu d'eau au-dessus et pas vraiment mettre dans l'eau et laver parce que je veux pas que les goûts de l'oseille puissent partir parce que l'oseille d'ici, c'est pas vraiment comme c'est du Congo. Bien que ça vient du Congo, c'est déjà lavé. En tout cas, les goûts est parti. Voilà, moi j'aime quand l'oseille a les goûts de l'oseille. Voilà. Voilà, donc je rince juste un tout petit peu pour ne pas perdre voilà, les goûts. Donc je lave ma marmite vite fait pour que je puisse encore utiliser la même chose. Voilà. Voilà, là je vais mixer vite fait. J'ai pris les petits mixeurs. Je n'avais pas envie de prendre les gros là parce que ça a un grand travail pour laver. Ça c'est trop vite. C'est comme si je lavais les verres et tout. Ça part un peu vite que l'autre là. Donc voilà, j'ajoute un peu d'eau pour mixer vite fait. Et voilà, c'est aussi rapide. Hein. Voilà, et j'ai fait encore pour la deuxième fois parce que j'avais pas mis les tout. Et voilà. J'ai mixé. Voilà, j'ai fini de mixer et j'ai débranché les mixeurs. Voilà, ce que ça a donné après. Donc, moi, je me casse comme ça. Hein. Il y a d'autres personnes qui ne mixent pas l'oseille. Donc,
C'est personnel, donc vous avez le choix de mixer ou de ne pas mixer, voilà. Donc là je dois créer les poissons chachar, les thomsons ou les poissons chachar, appelez ça comme vous voulez, voilà. Donc là je dois les griller vite fait avant de mettre l'oseille au feu, voilà. Voilà, je finis de griller les Thompson ou encore les poissons chanchards. Donc, je vais tamiser l'huile, un peu d'huile pour griller avec l'écaille. Voilà, pour ne pas jeter l'huile en tout cas. J'aime pas trop gaspiller. Encore moi, quand il s'agit d'huile, je garde toujours. Quand c'est propre, je garde. Voilà. Donc là, je mets la tomate, l'oignon et le fait de l'oreiller et les ciblettes, voilà. Un peu de sel, voilà, parce que les ngangai demandent toujours un peu plus, voilà. Donc, je mets un peu de sel. Peut-être que je vais ajouter des bouillons de poulet après pour juste donner les goûts, voilà. Donc, je mets les ngangai et je vais laisser d'abord cuire quelques minutes avant d'ajouter les thomson, voilà. Donc, je vais couvrir et laisser cuire. Comme moi, je vais laisser quelque chose de 10 à 15 minutes. Je n'avais pas lavé les mixeurs. J'avais juste mis de l'eau pour que je puisse utiliser ça après. Voilà, j'ajoute un peu de bouillon. Moi, je prends toujours la cuillère, voilà, pour bien mesurer. On n'est pas préparé avec beaucoup d'épices, voilà. Donc, je couvre ça pour quelques minutes. Je diminue un peu l'effet puisqu'avec le gingaga, si vous avez beaucoup d'effet, ça va brûler. Donc, j'ajoute juste un peu d'huile de l'autre côté pour griller les... oh mon Dieu, les noms partent toujours. Hein? Pour griller les cailles. C'est les cailles, voilà. Donc, je laisse ça cuire aussi. Et là, je viens ajouter... les poissons chanchards, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je viens ajouter les poissons chanchards. Je suis habituée à appeler les thomson, voilà. Du coup, quand je vais parler et les mots partent, voilà. Donc, j'ajoute ça et je vais laisser cuire quelque chose de 10 minutes avec un feu doux, très doux en tout cas, pour ne pas faire brûler. Sinon, les goûts, ça sera juste n'importe quoi. Donc, de l'autre côté, je vais sortir mes cailles et donc c'était déjà un peu presque moi. Bon, je peux dire que j'aime pas trop. Je mange bien quand c'est trop dur, mais comme monsieur était là, donc c'était pas aussi intéressant de griller ça jusqu'à... Non, non, non. Donc voilà, c'était beaucoup plus son choix et pas mon choix. Voilà, lui quand il mange même les os, tout, tu vas pas trouver dans son assiette. Moi, en tout cas, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Quand c'est pas dire, je peux dire qu'il y a... C'est un peu bizarre, hein? Je ne sais pas pourquoi les gens aiment ça, mais moi, j'aime pas. J'avais mangé avec l'oseille beaucoup plus, comme il y avait aussi les thomson. Donc, pour moi, c'était OK. Voilà. Après un moment, donc, je vais éteindre l'effet. Je vais pas laisser aussi l'eau diminuer. En tout cas, je veux que ça soit un peu comme ça. Parce que si je laisse l'eau diminuer, ça sera juste trop lourd et j'aime pas comme ça. Voilà.
Donc je fais sortir les derniers qui restaient et je vais mettre les oignons dans l'huile pour faire juste 30, quelque chose de 30 secondes. En tout cas, je n'avais pas fait une minute ou plus. Je fais juste 30 secondes, juste le temps que les oignons puissent cuire juste un tout petit peu. Après, je mets au-dessus, voilà, pour juste donner l'odeur et les goûts, voilà. Je crois que ça va, voilà ce que ça a donné et je crois que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager, voilà. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé. Bye!